descendait dans la piscine de Bethesda. Tous les malades étaient guéris. Quand il avait oint, Merci. Nous allons nous lever pour la lecture de sa parole. Luc 17, 24. Car comme l'éclair resplendit
est pris d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Amen. Merci. Je vais prendre aussi que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ici, nous sommes sur en entrée de voie à la vitesse de l'éclair. Comment l'éclair s'est déplacé le long des âges. L'éclair, c'est la nuée. L'éclair, c'est la colonne de feu. Le parcours de l'éclair, c'est la manifestation de Christ. C'est le ministère de Christ qui se manifeste comme l'éclair dans ces différentes manifestations ou aspects de l'Est à l'Ouest. Amen. C'est très profond, mes amis. Ici, c'est la diffusion du mystère de la grande lumière qui est dans la chambre du roi. Amen. Il va stimuler les croyants, l'épouse du Christ. Merci. Merci, Jésus-Christ. Merci. Donc, le parcours de l'éclair nous décrit le ministère de Christ à l'Est jusqu'à l'Ouest. Comment il s'est manifesté à l'Est et comment il se manifeste aussi à l'Ouest. Donc, nous avions vu l'éclair depuis les dimanches. Comment, au temps de Jésus, avant le temps de Jésus, on avait vu au temps de Moïse, c'est avant la croix. Donc pourquoi j'ai représenté un peu ces âges par un schéma. Le schéma ici c'est la croix. Avant la croix, on a l'âge de la colonne de feu, de la paternité. On arrive à la croix, c'est Christ. On rentre maintenant dans les âges. C'est ici la première venue de Christ. La première venue de Christ, c'est là où il dit comme l'éclair part, brille et resplendit d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Et Frère Branham interprète, il dit comme le clair brille et resplendit de l'est à l'ouest, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ce langage-là prophétique, ça veut montrer que ce qu'il avait fait quand il était à l'est, c'est les mêmes choses qu'il fera aussi à l'ouest. Mais dans sa manifestation, il prend un type parallèle au mouvement de l'éclair. L'éclair, c'est la nuée, c'est la grande lumière. Ça, c'est bibliquement. On avait vu dans Ézéchiel chapitre 1, verset 13, que cette grande lumière qui était en déplacement, qui était dans un mouvement, faisait jaillir des étincelles, des éclairs, ou encore la gloire. En fait, c'est la gloire de la nuée. On peut l'appeler la gloire de la Shekinah. Amen. Amen. C'est les rayons de la gloire du Seigneur. Le frère Branham, quelque part, appelle ces rayons par les rayons guérissants. Ces rayons qui guérissent, qui délivrent, qui sauvent, qui changent. Là où est la lumière, c'est là où est la miséricorde du Seigneur. Ça, c'était avec Moïse, avec Paul, avec Jésus-Christ plutôt, à la croix. Et après la croix, nous avons vu qu'il a tourné les regards vers les nations afin de susciter un peuple qui porta son nom. Le peuple qui va porter le nom. Et non, ce peuple-là, c'est son épouse.
C'est là où on parle de l'appel de l'épouse de Christ le long des âges. Et ces âges-là sont définis comme étant la dispensation de la plénitude des nations, ou encore les 7 âges. Les 7 âges de l'Église ont été caractérisés par le caractère des 7 églises qui se retrouvaient là-bas en Asie mineure. C'était des églises aussi réelles, ce n'était pas une vision. À Éphèse, à Smyrne, et tous ces noms sont significatifs. Éphèse, qui est la première église, qui représentait le premier âge de l'église, des nations, signifie aspirer puis relâcher. Aspirer, c'est le mouvement de tendre vers, donc aspirer, on aspire à quelque chose, c'est tout un voyage, chercher à tendre vers quelque part, de la perfection. Amen, aspirer à la perfection. Aspirer à la perfection. Ils aspiraient à la perfection en suivant un grand mouvement de l'esprit, le mouvement du Saint-Esprit. Le premier âge d'Éphèse, qui était représenté par cette église d'Éphèse. Et dans chaque âge, selon le plan de Dieu, Dieu prend toujours un homme, il l'allume. Amen. Il lui donne un message. Et cet homme devient le messager. Pourquoi messager? Parce qu'il est porteur d'un message. Et nous avons vu dans le troisième exode, le prêchant 63, le prophète dit qu'il y ait un exode. Il doit avoir un prophète. Et ce prophète doit être loin. Un prophète loin. Amen. Troisième exode, je cours paragraphe 119. Le prophète doit être loin. Moïse était loin en tant que messager. Paul aussi doit être loin. C'est là où nous avions vu dans Actes chapitre 9. Il avait rencontré la colonne de feu, la grande lumière. Il avait rencontré, j'ai présenté cela comme étant l'éclair de Dieu. Amen. Vous allez voir que les églises là étaient les serpents. Les églises représentaient des âges. Donc Dieu peut donner une chose et cette chose-là est significative, a beaucoup de significations. Donc, l'église d'Éphèse qui typifie l'âge d'Éphèse, qui typifie les croyants d'Éphèse. Quand nous prenons ici la grande lumière que Paul avait rencontrée, ça représentait aussi la nuée, la colonne de feu, l'éclair de Dieu. Ça représente l'éclair de Dieu. Et j'ai pris ce terme, l'éclair de Dieu, c'est dans la brochure, la force parfaite dans une faiblesse parfaite. Au paragraphe 353, 54, les paragraphes diffèrent par rapport au traducteur. La voix de Dieu, ou encore celle de Shekinah, parfois il y a une différence d'un paragraphe. Parfois, au lieu de 354, il commence à 353. Il dit, ce dont nous avions besoin aujourd'hui, je le sens maintenant se déverser parmi nous. Donc, on a besoin de quelque chose, c'est la puissance de Dieu qui va se déverser parmi nous. Ce dont nous avons besoin, c'est un prophète de Dieu. Nous avions Paul, c'est un prophète de Dieu. Ici, on est dans le type de Paul. Et en ces jours, nous avons Branham, un prophète de Dieu qui se lèvera, qui se lèvera et sera accompagné du tonnerre divin. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et un éclair spirituel qui secouera ce monde et lui fera honte. Amen, amen. Et nous prenons l'expression là où le verbe secouer. Frère Branham a parlé d'un parle à cette montagne de 1959. Au paragraphe, je crois, 154 jusqu'à 156. Il dit que je crois que l'église du Dieu vivant, c'est ça dans mon ordinateur et mon téléphone. Je l'ai oublié aussi, j'étais trop pressé. Oh là, ça y est là.
Je crois que l'Église du Dieu vivant va recevoir une puissance qui va secouer le monde, les nations. Secouer le monde et les nations. C'est qu'il y aura une grande vibration qui va secouer le monde. Amen. La puissance de Dieu sera telle que on prononcera la parole, les choses vont arriver à l'existence. Amen. Nous sommes pour une grande préparation. Nous attendons ces moments glorieux. Alléluia. Je crois qu'on doit prier beaucoup et chercher la face du Seigneur. Et dans Akades Barnea, prêchant en 53, 3e mois, 28, façon de 19. Il dit que nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison divine. Nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison divine. Il continue, il dit, je n'ai plus que quelques mots, il dit, la foi de l'enlèvement dont parlons, ça veut dire quoi? Si nous n'avons pas la foi pour la guérison divine, nous ne pouvons pas croire que nous serons changés. Nous serons enlevés. Amen. Il dit, je crois sincèrement que l'Église doit recevoir la foi qui va l'amener à changer, à quitter ce monde. Alléluia. Et maintenant, sans la foi de la guérison divine, nous n'aurons jamais la foi de l'enlèvement. Voilà pourquoi cette église prépare aussi la foi de l'enlèvement. Nous au tableau là-bas dit, la guérison divine tabernacle. Amen. Nous avons besoin de la guérison divine. C'est ce qui va nous donner l'assurance, la foi qu'un jour ce corps sera changé. Comment? Nous ne voyons pas les paralytiques marcher, les aveugles voir, les morts se ressusciter. Et nous espérons un jour à une translation. Non, c'est imaginaire. Ce que nous allons vivre, c'est ce que nous allons commencer maintenant. Les morts vont se ressusciter par les membres de l'Église. Nous gênons, nous prions pour cette cause. Et c'est que l'ennemi a beaucoup combattu ce gène. Il m'a coincé par la grippe, mais j'ai résisté. J'ai essayé de résister un peu. Parce que Satan sait que c'est la bénédiction qui va tomber. C'est la bénédiction. C'est un jour où nous sommes en train de réclamer notre héritage, réclamer notre bénédiction. Alléluia. Amen. Les témoignages vont venir. Hier, j'étais avec l'administrateur qui est de Vase. Je suis allé prier pour un malade qui revient de la France, cloué. Le premier jour, je sais que le témoignage a déjà commencé. Ce n'est pas moi. Quand elle est revenue de la France, on a tout fait. Elle a dit qu'on a tout fait en France. Sans, on ne voit rien. On l'a ramené. Le 11 août, le premier, peut-être le pasteur est venu avec le massage. Et moi, je suis venu seulement, à peine là, ça fait une semaine, 11 septembre. Si on est au-delà du 11 septembre, ça dit que ça fait un mois. Un mois, je faisais le massage. Je suis venu, j'ai vu cette dame-là. Mon âge, je dois être ma grande sœur. Fanny, merci, j'ai imposé les mains. J'ai dit, battez les pieds là, bougez. Après, je suis parti. Et quand je suis revenu, je change de langage, je dis non, je sens une amélioration, et surtout qu'on est en train de me masser. J'ai dit, on a commencé à te masser depuis quand? Le 11 août, il dit, voilà la distraction. Amen. Je suis passé, ça fait seulement une semaine. La lourdeur en train de partir. Amen. Maintenant là, je commençais à prêcher, je vous dis les éclairs. J'ai dit, oh Seigneur, ton église est maintenant sur la route de l'éclair. Je pensais que j'étais à l'église en train de prêcher. Oh, j'étais en train de prier pour les malades. La prédication de l'éclair est tellement là en moi. Je vais étudier l'éclair jusque dans cette dimension. Amen. J'ai senti la chaleur me pénétrer. Elle est vraiment comme ça. Elle a crié. Parti. Le démon là est parti. Amen. La
oindre l'Église. C'est ce que nous voulons voir, nous voulons expérimenter. Il y a une onction qui voit le peuple. Et je lui ai dit, jure sur ma Bible que si mon Dieu te guérit, tu vas croire le message. Ce n'est plus le temps de faire des compromis. Si Jésus te guérit, tu croiras le Dieu de frère Branham. Amen. Elle a posé la main que si ton Dieu me guérit, moi je veux croire ce Dieu. Elle dit, Seigneur, sur la base. On a prié, elle a crié. Je sors, ça veut dire que le démon là est sorti. Amen. Et sa petite soeur a témoigné qu'après notre passage, il y a un changement. Une semaine seulement. Amen. Il y a la puissance de la guérison du Dieu qui est ici avec nous. C'est une onction qui va guérir des malades, qui fera encore de grandes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes sur Paul qui avait rencontré l'éclair. La lumière. Ce sont des symboles. Amen. Paul, il a rencontré la lumière, cet éclair. Et ce soir, nous allons prier. Quand j'avais défini les éclairs, j'avais dit que c'est une haute énergie qui descend, de haute intensité. Amen. Suite à une explosion nucléaire. Donc, ça dégage une chaleur élevée qu'on dit thermonucléaire. Amen. Donc, c'est une force. Ce que le monde est en train de créer là, ils ont copié que Dieu. L'éclair, lors de son passage, il détruit, il perturbe tout. Il neutralise tout. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Dieu peut combattre pour toi. Donc nous avons la force. Nous avons le pouvoir. Et nous ne méprisons pas le physique. Dans le physique, ça vient occasionner les problèmes. Nous, c'est le spirituel. S'il y a un temple mystique, quand vous prononcez la parole, il y a un feu qui brûle ce temple-là. Si les démons vous résistent, vous devez vous poser des questions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore normal. Les démons doivent partir quand la puissance de Dieu soit séparée. Amen, amen. Paul de Tarse, il rencontre cette lumière. Après avoir rencontré la lumière, Paul était comme un grand scientifique. Ce qui se passe avec la lumière, vous tous ici, vous êtes des hommes qui ont beaucoup étudié. Regardez la lumière, comment elle est claire ici. Le rayon de la lumière ici, on appelle champ magnétique. C'est là où la lumière occupe. Amen, amen. Donc, la gloire de la Shekinah, quand elle descend sur Paul, Paul est noyé. C'est là où frère Branham dit que Moïse, quand il a rencontré la colonne de feu, il dit que quand il a rencontré la colonne de feu, il dit qu'il a dit aux Égyptiens que Dieu n'est apparu. Il y a eu des incrédules qui ne croyaient pas. C'est la première étape. Frère Branham demande que c'est la première étape que la colonne de feu était photographiée sur William Branham, sur le prophète Élie de ces jours. Il a témoigné. Les gens n'ont pas voulu croire. Amen. Dès qu'ils avaient pris des photos. Mais Dieu, il a fallu maintenant une confirmation en public. C'est là où il arrive dans Exode chapitre 19. Exode 19 et chapitre 19 et chapitre 20. Les deux chapitres là, c'est vraiment une confirmation en public. Amen. C'était le monde merveilleux. C'était là-bas sur les montagnes de Sinaï. Selon la situation géographique, on est là vers le pays de l'Est. Amen. Alléluia. Le clair part de l'Est à l'Ouest. Là-bas, un prophète roi. C'est dans Dieu de Voilet, Pécheur 64 au paragraphe 295 jusqu'à 300. Là-bas, il dit la colonne de feu. Moïse a rencontré la colonne de feu. C'est la même colonne de feu que Paul a rencontrée. Quand il a rencontré la colonne de feu, il écrivit la Bible. Jean et Paul aussi
de même. Mais le dernier, quand il rencontre la colonne de feu, c'est pour révéler la Bible. Révéler tout le plan de la rédemption. Il dit le Nouveau Testament. Le plan de la rédemption dans je crois que celui qui est en vous au paragraphe 24, il dit que le livre de la rédemption, le septième sceau est le mystère unique de la rédemption qui est le Nouveau Testament. Dans les âmes qui sont en prison, Prêcheurs de son trône, paragraphe 141, il dit le livre de la rédemption, le plan à rédemption. Amen. Il dit que quand le septième sceau se révèle, c'est l'achèvement du plan de la rédemption qui est le Nouveau Testament. Amen. Qui a écrit les pages du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Il devait être roi de la même colonne de ce corps. Il devait rentrer dans cet éclair-là. Quand Moïse était rentré après qu'il est rentré dans cet éclair, dans Exode 19, il indique que, verset 19, 20, verset 19 à 21, il dit Dieu est descendu pour une confirmation publique. La grosse, cette grande colonne de feu est descendue. Amen. Moïse entendait la voix de Dieu. Et le peuple d'Israël entendait tout un tonnerre. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu pour les enfants de Dieu. C'est un tonnerre pour les incrédules. Amen. Il a entendu la voix de Dieu. Et la grosse nuée, il dit que c'était un grand feu. Et Frère Branham interprète, il dit c'était des éclairs, c'était des tonnerres. Les tonnerres, c'est la voix qui se faisait entendre. Les éclairs, c'est cette grande flamme de feu qui couvrait la montagne. Et la montagne, et Moïse était où chargé. Au point où Moïse fit une défense express. Dit que personne ne monte ici. Même une bête, si tu mourrais. Alors je vais vous amener là-bas. Est-ce que vous pouvez rentrer là-bas? Est-ce que vous pouvez rentrer là-bas, sincèrement? Non. Si l'Éternel vous visite et vous laisse les impacts, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui ne marche pas. Vous devez chercher à monter. La flamme a dit que dans Dieu il fallait que Moïse a pénétré la colonne de feu. Il était rentré dans la colonne de feu. Amen. Si vous rentrez dans le soleil, vous allez mourir. Le soleil tel qu'il est là physiquement, il dégage une chaleur très élevée. Si vous rentrez là-bas à quelques mètres seulement, vous êtes calciné. Moïse était conçu de façon qu'il pouvait rentrer dans le soleil. Pour l'Israël, c'était la mort, mais pour Moïse, non, Dieu dit que c'est toi. Toi et moi, nous sommes des Moïse. Je vous dis la vérité, la divinité n'est pas seulement pour un seul homme, un prophète. La divinité est pour le peuple qui croit. Amen. Amen. Oh, Exode 19, je crois 19, le peuple d'Israël dit à Moïse, non, que Dieu ne nous parle pas. Mais parle-nous. C'est là la chose. Hein. Que Dieu ne nous parle pas, mais toi parle-nous. Ça veut dire quoi? Moïse était Dieu pour le peuple. Et c'est la chose qui est vraie. Si vous croyez la parole, vous rentrez en synchronisation avec la lumière. La communion par la rédemption. Au paragraphe 123. Il dit que si nous sommes en synchronisation, j'avais vu cette citation 2019 à la prière de fête. Si les croyants rentrent en synchronisation avec Dieu, et Frère Madame explique dans notre brochure, c'est le traducteur. Si les croyants arrivent sur la même longueur d'onde que Dieu, la même longueur d'onde, donc la même dimension. En littérature, c'est notre dimension. Amen. Que Dieu, il dit que son âme peut la puissance de la résurrection. Et si ton âme capte la puissance de la résurrection, tu peux prononcer la parole. Les éclairs vont jaillir.
Maintenant, on peut faire le barrière de notre nation. Là, c'était vers le 1800 et quelques. Nous avons trouvé l'électricité, on peut électrifier maintenant nos murs avec les autres nations. Mais nous avons trouvé l'électricité de Dieu. Et nous confronte pendant de prier. Il disait, oh, gloire de l'électricité. Si vous avez mon numéro là-bas, je vois souvent des citations là-bas. C'est pour vous pousser à lire, étudier. Amen. Nous avons trouvé quoi? On a trouvé l'électricité. Notre nation est en sécurité. Satan ne peut plus passer. Avec la lumière du Fils de l'homme, c'est rayant, c'est clair. Amen. Vous voyez un homme de chair comme un Poutine, il dit que moi j'ai les éclairs, si ça caille là, je les envoie. Et les nations tremblent. Amen. Nous avions la puissance de la parole. Et Frère Madame dit que nous avions la parole atomique. Dans le conflit Dieu contre Satan. Il dit que cette parole atomique, elle va exploser, atomiser le royaume de Satan. Quand elle va s'exploser, ça sera les éclairs qui vont venir. Le monde ne pourra jamais supporter la puissance de la résurrection. Et le va relever les morts. Les morts seront ressuscités ici. Croyez. Croyez cela, recevez cette onction-là. Les morts seront ressuscités. Les gens qui ont des problèmes, recevez la solution de leurs problèmes. Alléluia. Ton ennemi ne peut pas te vaincre. La meilleure des fautes sera que Dieu de Moïse est vivant. Alléluia. Moïse a préparé l'épée. Son Josué dit, c'est avec les épées. Dans le film, ceci de lui, Frère Madame qui suivait ce film. Dans la brochure, Dieu te parlait, je crois. Il dit, c'est avec les épées. Il dit, non, Dieu a révélé la parole. Amen. Parce que quand Moïse a rencontré cet éclair-là, oh, j'aime le type de Moïse pour la commission. Amen. Un vrai commissionnaire mandataire comme Moïse. Il était en face à face avec les puissants ardents. Et Frère Madame dit que je crois que Christ est le mystère de Dieu revenu. Ou ailleurs, il dit que ce que Moïse a fait, quand il a rencontré cette lumière, son don-là était ouais. Pourquoi crier par nous? Et quand Moïse sortait de la présence du puissant ardent, il sortait de l'expérience du puissant ardent, Moïse n'était plus le même. Alléluia. Le peuple dit Moïse, parle-nous. Parle. Et Frère Branham dit que Moïse était devenu Dieu pour le peuple. Nous avons besoin de Dieu pour le peuple. Ah, c'est fort, hein? C'est pas seulement Moïse, ni Branham, ni Paul. Toi et moi, on doit arriver au stade où vous représentez maintenant Dieu. C'est ce que ça veut dire. Vous représentez Dieu. Et vous êtes sur la même longueur d'onde que Dieu. La même longueur d'onde avec Dieu. Amen. Vous êtes dans la dimension de Dieu. Voilà pourquoi vous allez revêtir un caractère scripturel. Amen. Même tes ménages doivent obéir à la parole.
pas eu seulement Branham. Non. Amen. Branham est parti. Les gens adorent Frère Branham, oui, parce qu'ils ne voyaient pas ce que Dieu faisait par Frère Branham. Parce que, en réalité, nous sommes en train de voyager en esprit au point où on veut maintenant rattraper la vitesse de la pensée. C'est trop fort. La pensée éternelle. Elle commence à se fondre dans le temps, dans la chair humaine. Nous faisons nos actes en sorte que dans le mépris sur cette terre, il est connecté avec un autre monde. C'est le stade où les fils de Dieu doivent arriver. On les adore restaurer. On te voit comme ça, on est bien, dans l'expression, dans la vie, dans les actes, dans les œuvres. Dieu a besoin d'un peuple. La parole n'est pas révélée ce temps du soir pour nous donner seulement la connaissance de la littérature ou des mathématiques. Comme on a dit que ça, c'est la partie psychologique. C'était l'arithmétique de Dieu. Il dit que quand les missionnaires sont partis en Afrique, c'est la psychologie, la mathématique, l'arithmétique. Amen. Mais quand il est venu, c'était avec les mathématiques appliquées. La démonstration. Il a mené cette parole devant les hommes. Et la rondeur vivante que cette parole était réelle. Au point où, Frère Branham, il était roi. Alléluia. À un niveau où il venait dénoncer seulement des maladies comme ça. Il disait seulement des mensonges. Oui, il dit, bon, toi tu es venu ici, ta femme a tel problème de mal de dos, tu peux rentrer en paix. Et retrouver ta femme en bonne santé. Amen. Alléluia. Ça c'est les mathématiques avec les autres sciences. La parole devient en action. C'est l'étape de la matérialisation de la parole. Vous devenez des vrais croyants comme Moïse. Amen. Moïse Dieu pour les peuples. C'est fort. Ah oui. Toi aussi tu dois devenir Dieu pour les peuples. Dans le quartier, on va voir Elohim, mais là, il marche dans ce temps. Mon Dieu est un instant, mais Dieu a façonné cet homme. Alléluia. Est-ce que vous avez la soif de la parole? Oh, le monde souffre. Les malades souffrent partout. Le Fils de Dieu, vous devez prendre votre position. Amen. Nous devons chercher. Je me suis promené dans les montagnes. Et les montagnes de Brazzaville, j'ai dit au Seigneur. Ah ouais, non, c'est la même chose. J'ai dit, Seigneur, mais c'est dur. Nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de quelque chose, Seigneur. Vitre vivante. J'avais préparé de l'écriture. Et Moïse. Moïse devenant Dieu pour le peuple. Dieu dévoilé. Attends, regarde ça. J'avais dit déjà, c'est une expression. À bientôt, on va prier, on dirait. Et qu'on lance là déjà. Dieu dévoilé. Faut tout le temps faire maintenant. Sans chose autrement. Accepte mon offrande. Sans 172. Parlons. La parole devait venir de Moïse d'abord. Voyez, Moïse avait la parole. Elle était écrite par Dieu. Personne ne pouvait les interpréter. C'est Moïse qui devait les interpréter la parole. C'est pour cette raison qu'il se voilait le visage. Voyez-vous là. Frère Branham prend la Bible. Nous pourrions la prendre, la porter et tout le reste. Là, mais elle doit être révélée. Pour pouvoir révéler, Moïse devrait devenir Dieu pour le peuple. Amen. Dites Amen. Il représentait Dieu pour le peuple. Et Frère Branham, ici qu'il écrit, je fais de toi des brigands
Dieu pourra pour Pharaon, c'est pour le peuple. Et Aaron, ton frère, l'interprète, le prophète. Donc nous devons grandir jusqu'à mesure où nous représentons maintenant Dieu. On devient la parole. Amen. Donc Paul, quand il a rencontré, il dit dans 2 Corinthiens 3, chapitre 3, verset. C'est fort, hein? Très fort. Verset 3. Il dit, vous êtes maintenant une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur lesquelles on a des épîtres vivants. La parole fait. Le ministère de Paul avait 3 choses. 1. Premièrement, une base scripturelle et surnaturelle. C'est ça, le surnaturel. Scripturel, ça veut dire parole. Amen. Donc, le surnaturel est la parole. La mécanique et la dynamique. On doit voir la parole. On doit gérer la parole. Mais il faut savoir le surnaturel. Si tu as le surnaturel, il ne faut pas seulement rester là. Parce qu'on a vu que les pentecôtistes aussi prennent des malades. Il y a des mamans qui disent. Dans Brazzaville, qui ont des associations, même elle a au moins 200 à 300 personnes. Elle prophétise sur les gens, elle dit certaines choses sur les gens et tout. Et les voit les visions, c'est ça les choses. On lui paye de l'argent pour les consultations. Les mamans, quelles que les bases, si vous vous rétrogradez, vous allez devenir des mamans mythiques. Avec la Bible, vous dites des choses aux gens, on vous donne de l'argent, tu construis une maison en état. Mais, différence, aux Akakata Mesh dans mon côté, pour la psy d'attirer, la manza quelqu'un. Amen. Il va masser même les colonels. Le colonel vient, non, moi j'ai mal au dos, tu te mets à masser. Amen. Mais si tu as la parole, tu resteras dans la parole. Le vrai d'ici, le jeu de voix maman qui marche avec. Où est cet ange qui vient télécharger ici, là où il avait chanté là. J'ai déjà mis du plat. Le jour qu'il avait chanté là-bas. Ouais, cet ange-là, c'est les éclairs. Amen. Les nations dans le monde entier, une nation, qu'elle soit même petite, comme la Corée du Nord ou du Sud, ou les Cuba, dès qu'elle découvre seulement la bombe atomique, elle devient une super nation. Une église qui a la parole, et dont le message n'est pas loin. Ça, c'est la prédication de l'intimidation. Amen. Les démons ne vont pas obéir. Nous avons besoin de la puissance du 3e pour notre action qui va secouer le monde. Exposé de cet âge de l'Église. Frère Madame dit que les 7 messagers, on va commencer par Paul, jusqu'à William Branham, ils étaient dans sa main droite. Dans sa main. La connexion avec la main. La main, c'est la puissance, c'est le feu. Et il dit, l'exposé de cet âge de l'Église à la page 65 jusqu'à 76, là-bas, il dit que
il reflète le feu. Donc la lumière. Amen. Le Dieu de Branham, c'est Cantus, oui. 75. J'ai travaillé cette brochure, l'ancienne brochure là, je crois en 98 ou bien 2000 à Hérault. L'ancienne brochure qui est restée à la maison. Donc je connais mon ancienne brochure. Ça commence en 75 ici, ça finit en 76 là-bas. Écoutez. Dans cette main droite de puissance se trouvent 7 étoiles qui, d'après Apocalypse 1:21, sont les 7 messagers des 7 églises. Des églises. Ceci signifie que la puissance et l'autorité, même du Dieu, se trouvent derrière ces messagers. La puissance de Dieu se trouve derrière les messagers. Ils deviennent les représentants de Dieu sur terre. Amen. La même énergie passe par eux. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Pour chaque âge, ces derniers avancent dans le feu et dans la puissance du Saint-Esprit avec la parole. Ils sont les étoiles parce qu'ils reflètent la lumière. La lumière. Est-ce que le chant vient un peu m'aider? Oui, viens un peu m'aider ici à me tenir la Bible, je vais. Tiens comme ça. Je cherche là, ma brochure est où? Non, le téléphone. Ah, je cherche là le téléphone. Aide-moi seulement. La lumière qui reflète est sa lumière à lui. Ils n'ont pas de lumière par eux-mêmes. Dites Amen. Ils n'allument pas leur propre feu pour que les hommes marchent à la lumière des étincelles qu'ils allument. Amen. Les étincelles aussi, c'est les éclairs. Amen. En fait, c'est la gloire du Fils de l'homme. Amen. On veut peut-être à la place des étincelles, si peut mettre les éclairs. Est-ce que vous aimez la parole? Merci Seigneur. Ça rentre bien? La lumière des étincelles qu'ils ont allumé. Ésaïe 51 dit, il fait nuit, car c'est la nuit que les étoiles apparaissent. C'est la nuit des ténèbres du péché. Amen. Ces 7 messagers font connaître Dieu aux gens. Quiconque les reçoit, reçoit celui qui les a envoyés. Ils parlent et agissent par son autorité. Vous comprenez? Comprenez-vous ceci? Ils agissent par son autorité, ils parlent par son autorité.
Tiens-moi la lumière, que je tire moi-même. Je suis seulement approché d'elle par là, ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Merci. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, la consommation des âges. Les voici, donc remplis du Saint-Esprit et de foi, enflammés du feu de Dieu. Ils brandissent la parole de vérité. Alléluia. C'est le temps de brandir la parole de vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Et lui se tient là pour les appuyer. Ne pensez-y pas un seul croyant dans aucun âge n'a eu besoin de soupirer dans son cœur. Alléluia. Oh, si j'avais pu être là-bas au premier âge, quand les apôtres venaient d'être envoyés, ils n'avaient pas besoin de regarder en arrière. Lever les yeux, contempler celui qui marche au milieu, même des églises, tout au long des âges. Contempler celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Et qui ne change jamais, ni dans son essence, ni dans ses voies. Là où deux ou trois se rassemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Est-ce que vous croyez qu'il est au milieu de nous ce soir? Il est au milieu de nous pour confirmer la vérité, confirmer le message. Il est au milieu d'eux, et non seulement au milieu d'eux comme un spectateur bienveillant ou un ange témoin, mais il est là pour exprimer exactement ce qu'il est. La vie, le soutien, le donateur de tout, donc excellent à l'église. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Paul, avec trois étapes, trois qualités dans son ministère. Un, fidèle à la parole. Paul était absolument fidèle à la parole. Il ne devient jamais, quelle que soit la prise, quel que soit le prix à payer. C'est un problème de vie. C'est pas la prise, c'est le prix. amen, amen. Quel que soit le prix à payer. Amen. Merci. Et dans 1 Corinthiens 4, 16, il dit soyez mes imitateurs. Nous devons être les imitateurs de Paul. Amen. On doit prendre position pour le message. Même si ça peut nous coûter la vie. Mais quoi que soit le prix à payer, ça veut dire que c'est des hommes qui ne feront pas compromis au message. Amen. Deuxièmement, le ministère de puissance et de la démonstration de la parole parlée et écrite. La parole parlée et écrite. C'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit par la parole. Donc vous allez prononcer la parole, les choses vont arriver à l'existence. C'est ce que ça veut dire la parole parlée et écrite. Et vous allez remarquer que Paul aussi a manifesté à lui. À son époque, la puissance du troisième pôle aussi. Donc chaque messager avait aussi un niveau de manifester son troisième pôle. À lui. Mais aujourd'hui, c'est un âge plus glorieux. Parce que les choses sont révélées. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 5. Il dit ceci. Oui, merci. J'ai fini au moins cette écriture. Excusez-moi, 1 Corinthiens 2. On va lancer les Ici, là. L'ennemi ne veut pas que nous gênons parce que on va détruire ça. 1 Corinthiens chapitre 2, verset. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Parce qu'il était un grand génie, un grand docteur de la loi.
Amen. Mais il a fallu la puissance de Dieu afin qu'il ne soit pas seulement un discours. Il repose sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Et Seigneur. Acte chapitre 14, versets 8 à 10. Le miracle d'un boiteux. Ça, c'est maintenant la démonstration, les qualités d'un ministère de puissance et de démonstration. Est-ce que vous aimez aussi le ministère de puissance et de démonstration? Acte chapitre 14, verset 8. À lui se trouvait un boiteux. Et pendant qu'il entendait Paul, il avait la foi. Et Paul a fixé. Il dit, lève-toi et marche. Sur place, l'homme s'est levé. Alléluia. Et il a marché. Voilà ce que nous voulons voir aussi. Un jour, il prêchait. Il a prêché toute la nuit. Un homme était tombé de l'étage. Il est mort. Paul est descendu, s'est allongé sur lui. Il est revenu à la vie. Donc, Acte chapitre 28, verset 9. Beaucoup de miracles et de guérisons divines s'opéraient par les mains de Paul. Acte 19, 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Amen. Donc, quand Paul imposait ses mains sur les malades furent guéris. Amen. Le Dieu de Paul ne change pas. Donc, Dieu dévoilé, dans la brochure de Dieu dévoilé, là-bas le prophète dit que l'âge apostolique continue. Nous sommes la continuité de l'âge apostolique. Les apôtres baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils priaient pour les malades. Ils chassaient les démons. Amen. Les malades furent guéris. Les démons sortaient des gens. Alléluia. Et nous sommes appelés à vivre les mêmes effets de l'évangile comme au temps de Paul. Amen. Ce Dieu-là n'est pas historique. Alors, on va je vais finir. Alléluia. Merci. Troisièmement, ouais, ce danger. Le vrai d'ici. Ça brille au moins de livres. Lis cette écriture. Alice tenait assis un homme important de pied. Embrassé. Boiteux de naissance. Je veux que je lise cette écriture. Amen. Je suis parti, je suis revenu, je sens une conviction qu'on prophétise. Ok. Il faut que vous me suivez. J'aime insister des choses quand je sens que ça monte. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai encore trouvé le péché. Et que c'est pas bien. Quand ça vient, je frappe. Quand je suis dans un domaine, ça brille en moi comme un feu. Sur ce moment-là, il faut prendre au sérieux. Amen. Je me consacre, c'est pour ça. Je prêche par la conviction du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, je me focalise beaucoup plus sur la puissance de la résurrection. Le pouvoir des éclairs. Parce que toute la journée, je priais, je jeûnais. J'ai dit, Seigneur, je veux charger ce peuple de ces éclairs. Amen. C'est-à-dire que vous êtes là, entourés. Ça marche avec vous. Vous savez, dans le monde, moi, je suis beaucoup plus le journal. Je vais sur Pyeonchang. Il est le président de quelle Corée là? Lui, parfois, il lance, il fait un essai balistique là-bas, nucléaire. C'est pour faire trembler les nations. Quand il voit ces éclairs, il dit en tout cas, le petit là est dangereux. Amen, amen. Et moi, je dis à Dieu toute la nuit et toute la journée, je dis Seigneur, mes brebis qui m'ont cru, je vais les élever. Amen.
que je me dote aussi des armes à feu. Capable. Un sorcier t'enfoule depuis l'étranger là-bas, tu pars ici, sa maison prend feu là-bas. Un sorcier au village t'envoie des malédictions. Tu te mets à genoux, tu pries. Il rentre dans la forêt, on vient le voir et il est mort. Chez nous, c'est le créateur, le maître de l'univers lui-même. Amen. L'organisation Voice of Healing, donc la voix de la guérison divine, autant de frères Branham. Dans la brochure Le Messie, ils sont partis prier pour les malades. Et ils ont demandé aux médecins aussi de donner les cures aux malades. Alors, à la fin, on a vérifié 80% des guérisons, c'était par l'imposition des mains. Et ils ont dit que, pendant que, c'est dans le Messie, je cherchais cette écriture après, j'ai ici, mais ça vient ici. Pendant qu'ils priaient pour les malades, ils voyaient une lumière comme les éclairs qui sortaient de l'herbe. Et ça guérissait les malades. Les médecins ont eu un record seulement de 20%. Et les prédicateurs de Voice of Healing, ils ont eu un record de 80%. Écoutez, Paul, à l'île Septénaire, assis énorme, important de pied, boiteux de naissance, c'est des cas comme ça que nous voulons voir. Un Dieu qui guérit des maladies aussi, où l'homme est né avec cette maladie. C'est le Dieu de frère Branham. Hein? Le Dieu de frère Branham, quelqu'un venait avec une déformation corporelle, les pieds ne marchent pas. Il prie. Amen. L'enfant, le malade est là, donc il a porté ses chaussures là. Et quand il arrive à la maison, à maman, on lève seulement les chaussures de l'enfant marche. Et ils ont dit en Afrique du Sud, avec le ministère de William Marion Branham, il n'y a pas de cas impossible. Amen. Le frère Branham a prêché le Dieu humiliable. Amen. Le Dieu humiliable qui ne faillit pas, qui ne faillit jamais. Les afflictions et les maladies, ce sont des démons. Frère Branham a prêché une prédication que j'ai suivie la vente aujourd'hui, les maladies et les afflictions. Ce sont des démons qui prennent des noms. On leur donne le nom, tuberculose, sida, myome, ceci. Mais ce sont des démons. Et Jésus nous a donné Marc 16. Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Mais nous voici le signe, les prodiges, les miracles qui accompagneront toi, qui as cru. C'est un feu. C'est une décharge électrique du ciel qui descend sur toi. Tu vas marcher avec ce courant-là. Alléluia. Qui auront cru, ils chasseraient les démons en mon nom. Démons de paralysie, Paul a chassé ce démon. Je finis la lecture comme ça, on va prier. Il n'écoutait pas le parler. Amen. La renommée de Paul était grande. Laissons Dieu lui-même faire son travail. S'il n'a pas encore fait quelque chose, on ne doit pas se lever. Quand lui-même vient, le monde saura que Dieu est dans ses temples. Alléluia! Il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Paul dit d'une voix forte, lève-toi toi sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et il marcha. Lève-nous pour la prière. Si ta vie est liée, une maladie quelconque t'attaque, tu as besoin de ces éclairs.
fils de l'ombre. Les étincelles de la lumière, que ça vous accompagne. Tu arrives seulement un sorcier qui est à tes côtés, il crie, c'est quoi? Des éclats du fils de l'homme. Amen. J'avais dit ici, si un sorcier ou une sorcière vient, il n'aura pas de succès. Dieu n'exaucera pas la prière des lois ou des fils de Dieu. Tu lui imposera les mains. Ici, c'est le tabernacle des fils de Dieu pour la restauration des fils de Dieu. On se charge des éclairs du fils de l'homme. Amen. Les maisons des fils de Dieu sont attaquées par les sorciers. Les sorciers qui ont foutu chez toi, ils sortent, ils se réveillent, il est bon. Amen. Est-ce que vous dites amen à la parole? Où est l'ange? Où est l'ange? Avec les vrais disciples. Ça veut dire les éclairs qui marchent avec les vrais croyants. Dieu le Branham. Chantez avec le chant de les yeux fermés. Mais non, ce qui l'a carrière la signe, mon coq la boutique. Alors, on essaie les autres qui m'ont et que dit qu'ils s'alliancent. Est-ce que vous le croyez? Si vous avez un problème à venir ici au chien, je vais vous imposer les mains. Si vous avez des fardeaux, au comment, laissez-la au chien, je vais imposer les mains. Le Dieu de Branham, les bras ici. S'il y a des démons qui t'attaquent, les éclairs du fils de l'homme vont chasser et brûler. Le Dieu de Branham. Là,
démons. Père, agis. Au nom de Jésus, reçois ce feu. Vous êtes personne de la lumière. Demande de maladie, de l'homme de la mort, hypertension, paralysie. L'homme de la mort sort de ce corps. Esprit de maladie, l'homme de la mort sort de ce corps. Dans le nom de au nom de Jésus, reçois la lumière, les éclairs de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, quoi? Au nom de Jésus, recevez l'ascension de votre place. Recevez ce feu. Recevez cette puissance. Appelez le mot à l'existence. Guéris de toute maladie. Dans le nom de Jésus. Reçois la puissance. Reçois les éclairs du Fils de l'homme. C'est sa puissance. Conforme le royaume de Satan. Reçois la colonne de brûlée. Reçois cette lumière. Reçois la foi. Reçois ces éclairs. Reçois la guérison. Reçois la mort de vie. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois ces éclairs. Reçois le feu dans le nom de Jésus. Laissez tes ennemis soir la grande lumière. Au nom de Jésus. Reçois ces éclairs spirituels. La lumière de cette maladie qui l'attaque puisse le quitter. Au nom de Jésus, la puissance du roi
les anges qu'ils soient dotés de ces éclairs. Qu'ils soient dotés de ces éclairs. Que l'ennemi soit repoussé. Au nom de Jésus, que toutes les liens de maladie soient brisées. Au nom de Jésus, reçois ces éclairs. Reçois ces éclairs qui seront. Reçois ces éclairs. Recevez les éclairs qui seront. Reçois ces éclairs du Fils de l'homme. Le pouvoir de la création, la bénédiction, les portes s'ouvrent. Fais dans lui le travail qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit béni et prospère sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Croyez. Croyez, recevez ce frère au nom de Jésus-Christ. Que vos canons soient alimentés au nom de Jésus. Recevez la grande énergie du Fils de l'homme. Je vous emmène sur la route de l'éclair, à la vitesse de l'éclair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette vibration pénètre vos âmes. Que ça stimule vos âmes. Que vous devenez des dieux partout où vous voulez. Que vous représentez Dieu sur cette terre. Que vous soyez Dieu en représentation. Au nom de Jésus. Que la parole influence vos âmes. Je vous réclame pour la parole. Que Dieu vous donne la soif de la parole. Que Dieu vous donne l'amour de la parole. À tous ceux qui l'ont cru, la grande lumière. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, enfant de Dieu. De devenir la lumière du monde. Recevez cette lumière en puissance. Si Satan s'en prend à vous, il va se retrouver avec l'éclair à votre présence. Recevez la puissance de la résurrection. La puissance qui est au-delà des formations, au-delà des magiciens, au-delà de la sorcellerie. Que tout pouvoir de la sorcellerie de ta famille tombe. La sorcellerie de ton quartier, de ton village, de ton pays, qu'elle soit neutralisée. Recevez cette action. Soyez allumés, enflammés, libérés de tous les jours. Vous êtes libérés des pouvoirs des cinémas, des pouvoirs des femmes de Dieu, des pouvoirs des maris de Dieu, des pouvoirs de la publicité, des pouvoirs de la sorcellerie, des pouvoirs de la dignité, des pouvoirs de la philosophie. Au nom de Jésus, que ça puisse sortir de cette terre. Les démons d'épilepsie, les démons de paralysie, le démon de la société, démon des fibromes, des kystes, des maladies cachées que la médecine ne peut pas percevoir. Au nom de Jésus, que le pouvoir de Marc-Essai soit transmis dans l'église. Seigneur, qui sort des missions flammées du feu. Seigneur, moi et le peuple, nous sommes à la honte de ta main. Nous sommes dans ta main. Bénéficiant de l'onction de la 7e étoile. L'onction qui a loué frère Bernard, que cette onction aussi nous voit. L'onction qui a loué Paul, jusqu'à Bernard, que cette onction puisse nous voir. C'est ça le troisième pôle. La parole est révélée et la parole doit être démontrée. Amène-nous au stade de devenir des épîtres du roi. Le message du don de la sainte péché. La lettre de l'épouse. Que nous devenions la lettre manifeste. La voix du 7e ange se fait chair. La
dans l'église. Que le pouvoir démoniaque de la Odyssée soit chassé dans l'église. Les esprits des chiens, des chiennes, au nom de Jésus, sors de cette affaire-là. L'esprit de publicité, d'adultère, sors de ces gens. Je les réclame. Qu'ils reçoivent la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, que nos ennemis sèment les troubles dans leur corps. Tu avais semé les désordres. Tu avais semé les désordres dans l'âge de la colonne de feu. La même colonne de feu est descendue. Sème les désordres dans le corps des Égyptiens. Qu'il y ait des troubles du désordre. Au nom de Jésus, soyez allumés. Soyez équipés. Recevez les éclairs. Marchez avec les éclairs. En parlant les éclairs, on monte les éclairs, j'allais. Que vous soyez couverts d'une lumière de feu. Que vous soyez couverts par les éclairs, par la lumière, par la vibration du Saint-Esprit. Le troisième point contrôle vos paroles, vos actes et vos mouvements. Plus de maladies incurables. Plus de cas difficiles. Les gens qui viendront ici sur les civières, ils vont se relever. Je réclame cette nuit. Je consacre les troisièmes pour qu'ils soient sous le sang, à commencer de la chair jusqu'au dernier mois. Que la vie de Sulu puisse quitter. Nous réclamons les solutions pour ton peuple. Seigneur, nous croyons que tu nous as exaucés. Reçois l'honneur, la gloire et les acclamations. Dans le nom de Jésus. Amen. Entrez dans la paix du Seigneur. Demain, comme le samedi passé, venez aussi à temps, au moins à 9h. Allez pour prendre les invitations. On ira partager comme Philippe. Demain, on sera des Philippe qui vont aller chercher Nathanaël. Amen. Demain, nous serons la Samaritaine qui va aller témoigner aux autres qui n'ont pas encore vu le Messie. Donc, de 9h, vous êtes ici, on vous donne des invitations. On prend une direction donnée pour aller évangéliser, partager les invitations. Et le soir, c'est les gens qui veulent prier beaucoup qui vont venir. Et venez aussi à la veille des prières à temps, de 19h à 18h, 19h, peut-être pas 22h, c'est la nuit. Parce que dès qu'ils vont rentrer, ils vont fermer la porte. Donc au-delà de 22h, ce n'est pas bon.
Amen. Revenez à temps. Quand on veut faire quelque Quelque chose, chose du Seigneur, on doit prendre tout le temps. Vous priez jusqu'au matin. Parce que ça continue. Que Dieu vous bénisse. À la fin, j'aurai besoin de vases et des gens que j'ai promis de prier pour eux. Donc, Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons toujours avec l'offrande que nous avons débuté le mercredi passé. Pour l'achat du câble que nous allons connecter l'écran, nous avons acheté, connecter l'écran avec la cabine. Ensuite, le pied que nous allons suspendre l'écran. Et pour cela, il nous fallait 50 000. Le mercredi, nous avons pu récolter autour de 12 000. Donc, il nous reste autour de 37 500 à totaliser. Donc, à la sortie, il y aura des paniers. Si vous avez apporté quelque chose, priez de mettre dans le panier. Ça nous permet de retirer les enveloppes pour l'achat de la sonorisation. Prière de les retirer auprès des huissiers. Et si le Seigneur peut agir d'ici dimanche, déposez-nous ça. Ça nous aidera vraiment à faire évoluer le travail. Que le Seigneur vous bénisse. Clamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons sortir par la même mélodie et où est l'ange qui reste avec les 20 disciples. Quand il descendait dans la piscine de Bethesda, tous les malades étaient guéris. Quand il avait loin la guitare et la vide, le roi saluait